Bonjour tout le monde. Alors, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, comment dire, une petite vidéo en fait sur l'électroménager, mais les petits robots. Je trouve que c'est quand même assez sympa en fait quand on doit, comment dire, acheter un appareil et comment dire, et puis qu'on puisse avoir des, comment dire, des conseils sur l'utilisation. Est-ce qu'on est contente, est-ce qu'on n'est pas contente et tout. Je trouve que c'est sympa. Alors je vais vous montrer, bien sûr je ne vais pas faire l'étalage comment dire, de petits appareils, hein, je vais vous en montrer deux seulement. Vous avez certainement dû déjà voir quand je fais des petites vidéos sur les recettes, des petites choses comme ça. Ils sont juste derrière moi. Donc je vais vous montrer de ces deux petits robots là. Et puis j'ai aussi acheté justement comment dire, un mijoteur. Et donc dernièrement en fait ça m'a fait le déclic en fait de faire cette petite vidéo parce que avant d'acheter l'appareil j'ai regardé un petit peu sur YouTube pour savoir éventuellement pour avoir des petits conseils avant d'acheter l'appareil. Donc je vais essayer vraiment de vous expliquer vraiment faire quelque chose d'assez détaillé comme ça si ça peut vous permettre de comment dire de vous aiguiller après en fonction de tel ou tel appareil. Donc on va commencer tout de suite avec les deux petits robots et puis après je terminerai par le mijoteur que je viens de recevoir donc ce matin. Donc voilà, je commence donc par le premier robot pâtissier. Vous voyez, il se présente comme ça. Alors il est vraiment comment dire, intéressant au niveau rapport qualité-prix. Donc celui-ci je l'avais acheté sur le site Mr Gooddeal. Vraiment pas très cher du tout et puis alors vraiment très très facile d'utilisation. Alors je vous montre, donc vous voyez ici vous avez cette touche, c'est pour pétrir, mélanger, battre, donc voilà, ici c'est pour donc, vous voyez je vais vous montrer, hop, ça se lave directement hein, pour lever le bras. Alors donc ici c'est la cuve, donc elle est assez grande en plus. Et je m'en sers vraiment régulièrement. Hein. Donc ça c'est pour c'est un système en fait anti-projection. Ça je ne m'en sers pas. Alors qu'est-ce que je peux dire? Donc au niveau des accessoires, pardon, il est livré donc avec le fouet. Je m'en sers régulièrement en fait parce que le fouet c'est pour par exemple battre la chantilly. Alors là c'est vraiment excellent. Au niveau de comment dire des gâteaux donc pour mélanger le jaune avec le sucre voilà c'est cette fonction. Alors ici celui-ci c'est un comment dire, c'est pour pétrir la pâte donc quand on fait des pâtes brisées, des petites choses comme ça, c'est très bien. Et là ça c'est un mélangeur mais bon celui-ci je ne m'en suis jamais servi. Donc vous voyez quand on met je vous montre, c'est vraiment facile. Vous voyez, il suffit d'enclencher en fait l'accessoire et une espèce de petite encoche. Voilà, on tourne et voilà. Et puis après, bon, on appuie, on tourne sur le bouton, on choisit en fait la fonction et puis comment dire, au niveau de la puissance. Donc celui-ci vraiment je le recommande parce que pour un premier petit robot je ne voulais pas mettre trop cher parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Ça fait quand même 3 ans je l'ai et j'en suis vraiment satisfaite. Il fonctionne vraiment très très bien donc voilà. Alors maintenant je vais vous montrer donc un second appareil. Vous allez voir totalement différent. Il est un peu, enfin, on va dire qu'il est complémentaire en fait avec celui-ci. Je vous montre un de suite. Alors voilà, celui-ci c'est donc le deuxième. Donc celui-ci c'est un Moulinex, c'est MasterChef 5000. J'avoue que j'en suis contente aussi, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai. Je m'en sers régulièrement, il fonctionne très très bien. Mais bon, par rapport à l'autre, au niveau du prix, ça n'a rien à voir. Hein. Alors celui-ci, il est, je vais dire, super parce qu'en fait, vous voyez, bon là c'est pareil, il y a une petite, comment dire, il y a une petite encoche. Donc déjà pour retirer le couvercle, voilà, on retire et après évidemment, voilà. Hein. Alors je vous montrerai donc après les accessoires, mais ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est qu'on a comment dire, on
on a la fonction, on a cet appareil, donc le blender. Alors là, c'est super parce que je m'en sers pour faire les soupes, vous voyez. Donc les milkshakes, les soupes, donc c'est bien. Il y a le petit, comment dire, vous voyez, à l'intérieur la petite, comment dire, les petites hélices en fait. Donc c'est vraiment super. Voilà. Donc ça c'est la première fonction, premier appareil. Donc celui-ci. Alors, vous avez différents accessoires. Non, je vais peut-être le laisser sortir, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. Vous voyez, au niveau de la contenance, c'est quand même correct. Alors ici, c'est même, comment dire, vous avez un petit verre mesureur en fait. Alors, je m'en sers donc ici. Cet accessoire, donc, c'est pour râper, voyez. Alors, vous avez deux systèmes, en fait, pour râper les carottes, trancher les concombres, les pommes de terre. Vous voulez faire, par exemple, un gratin dauphinois, donc couper les pommes de terre en rondelles, vous voyez. Donc, il y a deux façons. Alors, bon, il suffit de disposer, donc, l'accessoire, soit de cette façon-là, c'est pour couper en rondelles, et si on le met de l'autre sens, c'est pour... pour les carottes râpées. Donc ensuite, ce petit accessoire, là, c'est pour monter les blancs en neige, ou par exemple faire une mayonnaise. Et ça, c'est pour, donc, vous voyez, avec les lames, hein, c'est pour trancher tout simplement. Donc, c'est super au niveau, par exemple, vous voulez de la viande, la mixer, des choses comme ça. Donc cet appareil, ce petit accessoire, c'est simplement le support en fait, hein, tout simplement. Voyez, donc on le met, je le mets comme ça parce que comme il est sur mon plan de travail, j'arrive pas à trouver le sens. Parce qu'en général ils sont face à moi et voilà. Vous voyez, il suffit d'entendre un petit déclic. Donc on met donc ce petit accessoire et on veut faire les blancs en neige en fait. Il y a un petit modèle, je sais pas si on voit bien. Donc, on vous dit de la façon comment il faut le mettre. Mettons de cette façon et pas de l'autre sens. Donc, voilà. Et puis, vous mettez donc là. Après, on met... Et voilà. On entend le petit clic et ça y est, on peut le faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il est vraiment... il est vraiment très bien. Hein, j'ai rien à dire. Je m'en sers régulièrement. Alors, moi je vous disais donc pour la chantilly, la mayonnaise, le hachoir, il est vraiment super. Et donc cet appareil, celui-ci, je l'avais acheté donc sur Auchan, à Auchan. Et donc, je m'en sers vraiment très très bien. Donc c'est vraiment deux petits appareils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais comme je vous disais tout à l'heure, ils sont vraiment complémentaires. Donc celui-ci, vraiment, je le recommande aussi parce que il est très bien, quoi. Donc voilà, bon, alors maintenant je vais vous montrer un autre appareil. Je l'ai reçu donc ce matin. Donc il n'est pas, il n'est pas tout à fait déballé. Et donc celui-ci, eh bien écoutez, je vais vous le montrer comment on doit s'en servir en fait, même si je ne l'ai pas encore utilisé. Et puis après, je vais le tester, je ferai une petite recette et je vous montrerai. Donc voilà, bon, donc je vais chercher le troisième. De vous présenter ma petite sorbetière. Alors celle-ci, elle est vraiment pas mal. Vous voyez, c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est une Brandt. Elle est vraiment très simple pour l'utilisation. Vous voyez, c'est pareil, il y a des petites encoches, donc voilà ici l'accessoire, hein, c'est pour en fait c'est pour brasser. Alors la petite cuve, vous voyez. Donc il y a alors le seul je dirais que le seul point négatif avant d'en parler en fait, vous voyez, il suffit de mettre, voilà, on ferme avec les petites encoches et puis on tourne le bouton. Alors vraiment c'est très simple. Donc alors je disais le point négatif en fait, c'est au niveau de la cuve. Il y a donc évidemment un liquide, hein. Alors quand on veut s'en servir, moi je pensais, en achetant la sorbetière, je pensais la mettre sur mon plan de travail, et quand j'ai envie de faire une petite glace, je mets directement les ingrédients et puis aller
à l'intérieur ça brasse et puis après j'ai une glace. Le problème non. En fait, quand on décide de faire une glace, il faut automatiquement que la cuve soit mise au congélateur à peu près, je pense, à peu près toute la nuit en fait. Donc c'est ça vraiment le point négatif, parce que vous pouvez pas vous dire à l'instant présent je vais faire une glace, et non, ça c'est pas possible. Donc il faut automatiquement avoir de la place dans le congélateur, et puis voilà, donc je dirais que c'est le seul point négatif, mais sinon à part ça, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc je passe tout de suite au mijoteur. Donc voilà, hein, mon mijoteur, donc comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai reçu donc ce matin, donc il est encore dans le carton. Donc on va regarder ensemble en fait, comment dire, le contenu, les accessoires, les petites choses comme ça, et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y faire. Donc ce que j'aimerais, c'est aussi faire qu'on fasse une petite recette ensemble, comme ça je vous dirai vraiment s'il est vraiment intéressant. Donc voilà, on va déballer ensemble. Hein. Et c'est quand même bien, comment dire, c'est bien, comment dire, bien protégé. Voilà. Voilà comment il est présenté. Voyez. Bon, je vais. Voilà. Il y a donc une poignée. Bon, ça c'est vraiment, c'est pas mal. Voilà. Alors ici c'est les livres de recettes, le bon de commande. Et voilà, dans le carton. Voilà. Donc celui-ci, c'est pareil, je l'ai acheté donc sur le site, hein, Mr Gooddeal. Par contre, je tenais vraiment à dire que j'étais super satisfaite du site, parce que vraiment, ils m'ont dit que j'allais l'avoir le samedi avant 18 h, et en fait, je l'ai eu samedi matin, enfin ce matin, vers 10 h du matin, et franchement bien, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment, si vous devez commander, n'hésitez pas, vous pouvez y aller vraiment en toute confiance. Alors donc ici c'est, voilà, vous voyez, c'est bien protégé. Alors ça c'est quoi? C'est un petit un verre donc gradué. Alors c'est une petite louche, une spatule. Et donc ça c'est pour expliquer. Alors ici c'est le petit panier pour égoutter en fait, hein, oui. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc deux maniques en silicone, et la cuve. Vous voyez, c'est vraiment bien. Voilà, la cuve donc, elle est grande, donc c'est quand même intéressant. Et voilà. Alors ici, c'est écrit, donc vous voyez, un donc du riz, on peut faire cuire le riz, risotto, ratatouille, qu'est-ce que c'est, plat en sauce, départ différé, temps de cuisson, donc une fonction pour bouillir, mijoter, frire, et les yaourts. Ça, les yaourts, je vais essayer parce que, comment dire, vraiment voir, enfin j'ai une yaourtière, mais j'en étais pas vraiment satisfaite. Donc voilà quoi, qu'est-ce que je peux dire au niveau des recettes? Alors c'est quoi? Ça c'est les recettes, et ça c'est c'est le mode d'emploi en fait, tout simplement. Alors au niveau des recettes, ce que je vais essayer, donc ce qu'on essaiera ensemble, pour commencer, je vais vraiment faire une petite recette vraiment toute simple. Vous voyez, il y a quand même pas mal comment dire, de choix en fait. Hein. Riz, thaï ou basmati, enfin vraiment sauce tomate, curry lentilles, bon voilà. Alors, je vais m'asseoir. Maintenant, j'ai fini la présentation de cet appareil. Donc, je ne peux pas vous dire pour l'instant ce qu'il va donner, puisque, hein, vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisé. En première recette, j'ai vu qu'il y avait des petites crèmes au chocolat.
Donc ça, je vais commencer, je vais donc faire cette petite recette, enfin, on la fera ensemble. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau du prix, il est vraiment très très intéressant, il y avait une réduction, donc je crois qu'il est à peu près, que je dise pas de bêtises, à peu près 70 euros. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment pas cher du tout. Alors au niveau des robots, bon, moi je suis assez, comment dire, enfin, j'aime déjà faire la cuisine, j'aime beaucoup faire la cuisine, et j'aime aussi bah, tous les petits, tous les robots, enfin tout ce qui vient de sortir, j'aime beaucoup moi. Et ce que je voulais dire aussi par contre, au niveau des robots, ce que je n'aime pas, c'est, comment dire, enfin chacun ses goûts, mais enfin moi personnellement je n'aime pas, vous savez, carrément les multi-cuiseurs là. Donc ce sont vraiment des très gros robots, ou alors on met tous les ingrédients, il suffit de suivre la recette, on met tous les ingrédients, on appuie sur le bouton et la recette est faite. Moi ça m'intéresse pas du tout, parce que j'aime bien quand je fais une recette mettre ma touche comment dire personnelle, et j'aime toujours comment dire avoir l'imagination quand je fais les recettes. Donc ce style de robot c'est pas ce n'est pas pour moi. Là c'est en fait enfin d'après ce que je peux voir, ça fait un peu d'une style de grosse cocotte minute, en fait, tout simplement, on peut faire bouillir, on peut faire des pâtes, des choses comme ça, mais on reste quand même, comment dire, on reste quand même enfin, je veux dire, je reste comment dire, la cuisinière entre guillemets, où c'est moi qui fais vraiment le type de recette que je veux. Alors, donc voilà quoi. Et si je vois que c'est un bouton pour, comment dire, pour la vapeur. Donc c'est pour ça que ça me fait penser un peu une cocotte minute. Hein. Donc voilà, bah écoutez, je ferai prochainement une petite vidéo sur une petite recette. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Tout ce que j'espère, c'est que ça peut ça peut vous apporter des petits conseils si vous devez, comment dire, acheter un petit robot, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie, et puis n'hésitez pas à mettre des petits, comment dire, des petits commentaires si vous avez besoin de renseignements. J'espère que ça a été assez, comment dire, si comment dire, ça a été assez détaillé en fait, si je vous ai donné, pardon, assez de renseignements. Et puis moi je vous dis à bientôt, et puis si vous avez envie de vous abonner, alors là faites-le, c'est gratuit, et puis bon bah moi je trouve ça super sympa quoi. Je vous dis à bientôt, au revoir.